Je suis Jeanne d'Arc. Vous m'avez suivi depuis les humbles champs de Domrémy, à travers les batailles sanglantes d'Orléans et de Patay, jusqu'au couronnement de Charles VII à Reims. Vous avez vu mon ascension, ma capture, et la trahison qui m'a menée à cette cellule froide de Rouen. Dans l'épisode précédent, vous avez assisté à ma décision finale. La rechute glorieuse. J'ai été contrainte de signer une rétractation, mais comment aurais-je pu nier les voix du ciel qui m'ont toujours guidée? J'ai remis mes vêtements d'homme, réaffirmant ma mission, et j'ai choisi la croix. Ce matin-là, la peur avait disparu. Il ne restait que la paix qui dépasse la politique et la cruauté des hommes. L'évêque Cochon, cet inquisiteur à l'âme anglaise, célébrait sa victoire finale. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Un verdict d'hérétique relapse. J'ai imploré une croix, un prêtre pour confesser mes derniers péchés. L'Église qui me condamnait, dans son hypocrisie, me refusa même mes derniers sacrements. Le cortège commença. 1000 soldats anglais m'escortaient. 1000 regards de haine, de peur, et parfois, d'une étrange fascination, me transperçaient tandis que je marchais vers la place du Vieux Marché. Je n'étais plus la pucelle d'Orléans, la pucelle qui gagnait des batailles, mais la torche allumée qui prouverait à Dieu l'abandon de mon roi. Sur mon chemin, Cochon, dans sa dernière tentative d'humiliation, cria « Femme, obstinée dans tes erreurs !» Mais je l'ai regardé droit dans les yeux. J'en appelle à Dieu contre vous, évêque. Mon corps fut vôtre, mais mon âme sera toujours à Dieu. Mes voix venèrent de lui, et elles me guident maintenant. Un soldat anglais, ému par la scène, brisa sa lance pour en faire une petite croix, et la plaça dans mes mains. Même mes ennemis sentaient la vérité. J'ai été attaché au poteau, en haut du bûcher. Le bois était trempé d'huile pour que les flammes montent vite et soient plus intenses. Mais je n'ai pas senti l'odeur de la mort. J'ai senti l'arôme de la gloire. Mon confesseur, frère Isambard, pleurait en bas, criant « Jeanne, ayez foi !» J'ai crié en retour, de toute ma force, tandis que les flammes léchaient mes pieds. « Jésus, mon Jésus, tenez la croix bien haut pour que je puisse le voir à travers les flammes. Le feu m'a consumé, les flammes ont dansé, et au milieu de la fumée, mon dernier cri a résonné sur toute la place, un cri pour celui que le roi Charles VII a abandonné. Jésus, Jésus, Jésus. Mon corps est parti, mais le feu n'a pas éteint ma mission. Il m'a canonisé. L'âme d'un héros ne brûle pas dans les flammes mortelles. Mon cœur, inexplicablement, est resté intact parmi les cendres, témoin divin de ma vérité. Ils ont été contraints de brûler le reste de moi à nouveau, et de jeter mes cendres dans la Seine, afin qu'il n'y ait pas de reliques. Mais je vous le dis, le roi craignait mon nom, maintenant, il tremblera devant ma gloire éternelle, le feu a prouvé la vérité. Regardez le feu, pour comprendre la bravoure qui surmonte la mort et l'injustice. Abonnez-vous à la chaîne, revoyez les autres épisodes de mon histoire et préparez-vous pour le grand final, l'épisode 10, le jugement de Dieu, le dernier de notre série. La vérité triomphe toujours à la fin.